Alors, Sandrine Berger-Douce, bonjour. Tu as développé une expertise originale sur la stratégie et les pratiques de responsabilité sociale des entreprises, la RSE, dans les PME. Pourrais-tu revenir en quelques mots sur les grands enseignements de tes recherches dans le domaine? Bonjour Véronique, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je travaille sur les questions de RSE dans les PME depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce sont beaucoup des histoires de rencontres en fait avec des entrepreneurs très inspirants et souvent très militants voilà, qui sont passionnés tout simplement comme moi par ces questions de RSE. Donc mes recherches ont porté sur différents secteurs, donc à la fois le secteur industriel, mais aussi le secteur du numérique. Donc la RSE, finalement, c'est un impératif stratégique, certains disent même de survie pour les PME, et qui a, on va dire, vécu un véritable coup d'accélérateur avec notamment la publication de la norme ISO 26000 fin 2010, mais qui a aussi subi finalement les impacts de ce qu'on appelle les multicrises. Donc bien sûr la Covid-19, le changement climatique, mais aussi les crises politiques, géopolitiques, etc. Ce qui fait que la RSE a été finalement redécouverte et aussi enrichie au fil des années. Et donc, mes travaux s'inscrivent dans cet enrichissement, en tout cas, je l'espère, au travers à la fois d'une dimension politique vis-à-vis du rôle des entreprises dans la société, notamment des PME, mais aussi au travers d'une dimension numérique, et j'y reviendrai un petit peu après. Donc la RSE, c'est avant tout une démarche d'engagement responsable qui aide à surmonter notamment ces crises en développant des capacités, notamment des capacités de résilience et qui peuvent être parfois d'ailleurs insoupçonnées, ce que j'ai pu observer dans un certain nombre de cas, notamment les cas des entreprises Pocheco ou les tissages de Charlieu, sur lesquels j'ai travaillé quelques années. Mes travaux ont aussi porté en fait sur les labels RSE. Donc il y a eu un vrai focus sur ces labels, puisque la démarche de labellisation en tant que telle, c'est un dispositif d'appropriation de la RSE. Donc c'était l'objet d'une thèse que j'ai fait soutenir en 2015, donc la thèse d'Arnaud Gauthier, qui portait sur un label sectoriel, le label ENR, Entreprise numérique responsable. Les labels RSE, c'est certes un sujet ancien, mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité. On continue d'avoir un certain nombre de rapports qui sont publiés sur ce sujet par la plateforme RSE, par des commissions parlementaires, notamment en 2020-2021. Et puis toujours d'actualité aussi parce qu'on a en parallèle la création de l'Institut du numérique responsable qui a aussi développé son propre label. Et puis j'en parlais tout à l'heure, donc il y a la dimension numérique de la RSE qui est aussi très importante dans mes travaux, peut-être de plus en plus, puisque j'ai cherché en fait à concilier les injonctions, on va dire, qui portent sur la RSE et la transformation numérique qui est une vague de fond, voilà, une lame de fond pour beaucoup d'entreprises et notamment pour les PME. Donc là, on est sur des travaux un petit peu plus récents où j'ai questionné notamment l'alignement stratégique entre ces deux notions et puis également l'émergence d'une autre notion qu'on appelle la RNE, la responsabilité numérique des entreprises, qui serait peut-être une version, on va dire, new look, entre guillemets, de la RSE, puisqu'il y a aussi des voix qui s'élèvent pour nous dire que la RSE c'est has-been, la RSE c'est dépassé, et qu'il faut effectivement aller vers d'autres concepts, d'autres notions. Il faut réinventer complètement cette RSE. Et donc, dans la RNE, la responsabilité numérique des entreprises, on va intégrer notamment tous les enjeux liés aux données. On parle beaucoup effectivement des données dans les organisations. Et donc, l'idée, c'est avec donc, une thèse qui est en cours de coupler et de croiser en fait les regards, donc à la fois les regards de gestionnaire et un regard de juridique sur cette notion de responsabilité numérique des entreprises. Donc en résumé, mes travaux essayent, en tout cas depuis maintenant quelques temps, de mieux comprendre finalement les réalités multiples de cette RSE dans les PME, face à une complexité qui est croissante, dans un monde qui est pétri d'incertitudes, on le vit tous les jours, et donc ça rend effectivement parfois un petit peu plus difficile aussi de s'y retrouver dans ce qu'on pourrait qualifier de jungle de la RSE. Donc beaucoup ont parlé de la jungle des labels, mais plus globalement, la jungle de la RSE.
Merci. Alors du coup, j'entends bien qu'il y a déjà des nouvelles thématiques qui émergent comme la RNE. Mais aujourd'hui, selon toi, quelles sont les autres thématiques en lien avec le management responsable? Est-ce qu'il y en a encore, du coup, en lien avec le management responsable des PME qui mériteraient d'être traitées dans le futur? Alors bien sûr, les sujets sont foisonnants par rapport à cette question. Je pense que c'est aussi pour ça que ça me passionne autant, puisque voilà, malgré les années qui passent, il y a toujours beaucoup de sujets. Donc, tu l'as dit, Véronique, la question de la responsabilité numérique des entreprises, plus globalement, la question du numérique responsable hein, dans les PME, je pense que c'est un sujet extrêmement important et complexe parce que finalement, c'est une sorte de pharmacon. Hein. C'est à la fois le problème et la solution. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et on est un certain nombre aussi à y travailler, notamment sur les questions de sobriété numérique dans les PME. Euh, autre thématique sans doute très intéressante, c'est celle de la relation au temps. Donc c'est vrai que la RSE, c'est la traduction managériale du développement durable. Donc on est sur un temps long hein, quand on parle effectivement de RSE. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que depuis quelques années, il y a des voix qui s'élèvent pour déclarer finalement la mort, hein, tout simplement de la RSE, qui serait comme voilà démodée, has-been, etc. Je ne crois pas du tout. Je pense que justement, dans un monde plein d'incertitudes, dans un monde complexe, dans un monde voilà, toujours en mouvement, ce rapport au temps est vraiment essentiel. Donc, à la fois la capacité de s'ancrer en fait dans le présent, sans oublier le passé, mais avec toujours un regard quand même vers le futur. Donc, essayer de bien se positionner. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à ça et c'est extrêmement intéressant y compris en allant puiser dans d'autres champs en fait académiques que celui des sciences de gestion et du management. Et puis d'autres thématiques, on l'a dit, hein, certains expliquent que la RSE c'est terminé, c'est dépassé, et donc on voit apparaître plein de nouveaux concepts, plein de nouveaux mots finalement. On pourra en citer quelques-uns. Hein. L'entreprise Full RSE, hein, la FNEJ a publié des choses sur le sujet il y a quelques temps. L'entreprise régénérative, régénératrice, voilà, faudrait régénérer l'économie et donc les entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler en fait pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a des choses à clarifier par des recherches académiques sérieuses. Sinon, effectivement, on risque de tomber dans du tout washing entre guillemets. Hein. Donc il n'y a pas que du greenwashing. Voilà, tout peut être washing. Donc à clarifier, des notions vraiment à clarifier et puis vraiment à se questionner sur le fait que changer le mot, ça change pas finalement la notion, ça change pas la stratégie, ça change pas les pratiques des entreprises. Donc il y a aussi une sorte un peu de ras-le-bol de la part d'un certain nombre d'acteurs qui nous disent voilà, on a encore inventé un nouveau mot pour finalement la même chose. Donc au final, est-ce que le foisonnement de toutes ces notions, c'est pas plus contre-productif qu'autre chose? Et je pense que ça, c'est une vraie question de fond. Et donc on est encore un certain nombre en tout cas à penser que la RSE n'est pas morte, n'est pas dépassée. Par contre, il faut l'enrichir. Et donc voilà, les thématiques à traiter sont celles-là. Il faut voir dans quelle mesure et comment est-ce qu'on enrichit finalement la RSE, notamment dans les PME, mais pas que. Merci. Enfin, dernière petite question. Quels sont les conseils que tu formulerais à de jeunes chercheurs ou à de futurs doctorants qui travaillent ou qui aimeraient travailler sur l'entrepreneuriat durable? Ah, c'est toujours très compliqué de donner des conseils. Peut-être juste des pistes, enfin des points en tout cas qui me semblent importants euh, arriver, on va dire, à ce stade de ma carrière. Je pense que vraiment le premier conseil, ce serait avant tout d'être curieux et d'être ouvert en fait à la diversité des sujets qui sont en lien avec la RSE parce ils sont vraiment multiples. Alors diversité, mais aussi complexité. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc tout ce qui est en lien avec la RSE, avec la soutenabilité, on est dans un contexte qui bouge extrêmement vite. Il y a beaucoup de lois qui émergent aussi dans plein de sujets, la loi Pacte, la loi AGEC, la loi Rennes, etc. Donc les choses bougent extrêmement vite. Donc il faut être curieux, très ouvert. Je pense que ça, c'est très important. Deuxième conseil, entre guillemets, donc ça c'est plus lié à ma pratique, entre guillemets, de la recherche, ça serait de privilégier des études de terrain avec des acteurs engagés
ou d'autres moins engagés d'ailleurs. On peut aussi questionner l'irresponsabilité, c'est aussi extrêmement intéressant. Donc, privilégier des études de terrain et là encore y consacrer du temps. Donc, la relation au temps, elle est aussi valable pour nous en tant que chercheurs. C'est pas toujours évident à faire passer comme message. On est tous un peu pressés et puis les jeunes encore plus, vu les contraintes qui pèsent sur l'entrée dans la carrière, etc. Mais je pense que c'est quand même extrêmement important et c'est beaucoup plus riche en fait de travailler de cette manière. Et puis peut-être troisième conseil, explorer des sources d'inspiration hors du champ des sciences de gestion et du management. Donc allez voir ce qui se passe finalement dans d'autres disciplines. Ça peut être la philosophie. Je pense que c'est extrêmement riche par rapport évidemment aux questions de RSE, mais pas que. Donc moi-même, je suis allée voir un petit peu la convivialité d'Illich par rapport à l'économie circulaire dans les PME. Voilà, donc on peut dire c'est un grand écart. Bah, pas tant que ça finalement, et ça permet effectivement de comprendre peut-être un petit peu mieux, en tout cas de faire un pas de côté pour analyser des pratiques, des stratégies qui sont directement liées à ces sujets. Le droit, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement avec la question de la responsabilité numérique des entreprises, puisque ce sont des sujets qui sont encadrés. Donc la thèse en cours que je dirige bah, est effectivement centrée sur cette question de la charge mentale numérique des managers. On pourra aller voir du côté de la biologie, etc., etc. Donc il y a plein de domaines qui sont extrêmement inspirants. Et puis peut-être tout dernier point, essayer de résister entre guillemets aux sirènes de la nouveauté à tout crin. Donc tout à l'heure je parlais des nouveaux mots, des mots à la mode, des mots valises, etc. Qu'on entend un peu partout. Euh, je pense que ça, c'est aussi très important de ne pas réinventer la roue. Donc, aller lire ce qui a déjà été écrit sur un certain nombre de sujets, et pas uniquement en anglais. Il y a aussi des choses assez intéressantes, même très intéressantes, qui ont été écrites en français. Alors, pas forcément que par nous depuis une vingtaine d'années, mais on peut aussi aller s'inspirer d'écrits qui sont plus anciens, y compris dans d'autres disciplines. Et je pense que c'est souvent extrêmement riche et passionnant à la fois pour notamment les jeunes chercheurs. Merci Sandrine, hein, pour cette entrevue très riche. Merci encore pour ce partage.